Café Gougère, les podcasts de Puise et Tourisme. Bonjour chers auditeurs. Durant toute cette année, nous sommes partis à la rencontre de gens d'ici. Installés depuis toujours ou arrivés récemment, ils ont tous eu un vrai coup de cœur pour la Puisaye. Ils nous ont parlé festival, théâtre, randonnée, art, histoire, patrimoine et bien sûr de leur vie ici. Et chaque fois, ils ont évoqué leur amour pour la Puisaye. Alors en cette fin d'année, nous prenons plaisir à réentendre ces déclarations d'amour. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et nous vous disons à l'année prochaine, ici en Puisaye ou sur nos ondes. La Puisaye, c'est une région mystérieuse, sauvage, qui est préservée de tout ce qui pourrait trahir sa beauté. Et pour moi, c'est comme ça que je l'aime. La Puisaye, c'est une région secrète. Et c'est contradictoire parce que mon travail, c'est de la faire connaître. Mais je veux la faire connaître dans son intimité. Je veux qu'on se rende compte que c'est une région effectivement qui est singulière, qui est extrêmement boisée, qui est, comme je le disais, préservée, et j'ai envie qu'elle reste comme ça. J'ai pas envie qu'elle soit trop connue non plus, qu'elle reste cette puisée de mystère qu'on connaît. Alors moi je l'aime particulièrement à cette époque, c'est-à-dire au printemps, parce que je trouve que les couleurs sont très belles, même si on est entouré de vert, mais je trouve que c'est très beau. Et comme je l'ai découvert par hasard, je reste toujours sur ce regard de par hasard, je suis arrivée ici. Et donc dès le mois de mai, moi je renais avec elle en fait. Arrivé en Puisaye, si tu t'y plais, il y a de l'argile, et ça doit te coller aux bottes. Et si ça te colle aux bottes, tu repars pas. En ce moment, c'est une vraie déclaration d'amour. Et la nature est magnifique. C'est verdoyant, mais des verts indéfinis. C'est vallonné. L'architecture vernaculaire est magnifique. Voilà, c'est tout bien. C'est tout bien maintenant, parce que l'hiver, quelquefois, c'est un peu plus compliqué. C'est plus ingrat, on va dire. Là, c'est simplement magnifique. Ah, je dirais que je l'aime. Bien qu'il ne manque la mer Méditerranée, puisque moi je suis une méridionale. Mais je lui dirais quand même que je l'aime, cette Puisaye. Ouais, cette verte Puisaye qui a toute et un attachement. Peut-être parce que j'ai eu un mari poyaudin, je ne sais pas, mais quand même aussi j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Et vous voyez, je suis encore là, je continue à faire ce qu'il a fait, quoi. Fait vivre le centre d'art. Et le musée de la bataille, pourquoi pas au passage. Voilà, une tradition, une promesse un petit peu à la Puisaye. La Puisaye a changé ma vie. J'ai l'impression que je ne pourrais plus vivre sans elle. Moi, de toute façon, je la verrai toujours avec les yeux de l'amour, la Puisaye, puisque je la vois à travers les textes de Colette, qui a fait aimer et connaître cette région au monde entier. C'est l'héritage en fait qu'elle nous lègue dans son œuvre. Il se trouve que parfois les rencontres réelles sont décevantes. Et là, il se trouve que c'est tout le contraire. Pour moi, c'est une région vraiment à part qui a gardé sa noblesse, ses mystères, toute sa sauvagerie même. Et pour ça aussi, je la trouve assez incomparable. La première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est quand même de saluer la qualité humaine des gens de la région. Parce que moi, je suis arrivé dans le coin il n'y a pas très longtemps, en fait. On a emménagé réellement ici en 2019. C'est récent. Ouais, c'est assez récent. Et on a tout de suite rencontré plein de gens super, plein de gens qui nous ont donné des coups de main. Et les gens sont très faciles d'accès, les gens ont vraiment une grande qualité humaine, quoi. Voilà, on s'est fait plein de copains, on n'arrête pas. De voir des gens, de faire des choses, et du coup c'est vraiment super. Et puis bien sûr la beauté de la région, les forêts, tous les vallons, voilà, c'est vraiment génial, c'est une région qu'on peut plus quitter. Et puis c'est vallonné, c'est verdoyant, c'est tellement riche en diversification de nature.
qu'elle est magnifique et qu'elle a plein de choses à nous faire découvrir. Et que pour moi, vu que je suis née ici, je resterai toute ma vie. Elle ne m'a pas vu naître, mais elle me verra mourir. Ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est vraiment, vos racines sont là. Ah oui, complètement. Je disais toujours que je pouvais habiter n'importe où, du moment que c'était avec ma famille. Mais en trouvant Saint-Fargeau et la Puisaye, j'ai trouvé mon chez-moi. Nous sommes sur un beau territoire et qu'on apprécie vraiment d'être ici avec le pays des potiers, avec le pays aussi des musées et que l'offre est vraiment riche aussi. Il y a plein d'activités pour les petits comme pour les grands et que c'est un merveilleux endroit pour découvrir plein de choses, y compris la nature. Je lui dirais que c'est une des plus belles régions de France et maintenant elle mérite à être découverte et à rayonner auprès d'un public qui serait fasciné par le nombre de capacités et d'opportunités qu'elle offre. C'est un savoir-faire, une culture, des habitants, un accueil, des paysages qui sont extraordinaires. Pour avoir beaucoup voyagé dans ma vie, je peux vous assurer que les couchers de soleil en Puisaye font partie des plus beaux du monde et on a des paysages qui sont rarissimes, il faut que tout le monde découvre. Moi, j'ai envie de dire que j'ai découvert avec la Puisaye, en m'installant ici, qu'on ne la possédait pas et que c'est elle qui nous adoubait au pas. Et là, depuis que j'ai le théâtre, je me sens adoubée par la Puisaye. Et comme je l'aime profondément et j'aime les gens qui y sont et je rencontre beaucoup de gens, je pense que la Puisaye a de tels atouts qu'il faut vraiment les vendre, les vanter, vraiment être beaucoup plus large parce qu'on a plein de qualités ici et que cette Puisaye quand même, dans son mystère que je ne découvre pas tout à fait, a de beaux atouts et je lui porte énormément d'amour. C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.